until we are found. Recover until we have strength. Recover until we have nations wait. Until we are found. How long can you wait? Until we are found. How long can you wait on me? Until we are found. How long can you wait? How long can you wait? If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Teachers wait. Women wait. Yes, yes, prophets wait. Wait upon the Lord. As men who wait upon the Lord, it shall renew their. Merci pour les temps où j'ai été dénigré. En toutes choses, nous te rendons grâce. Nous te remercions. Merci Seigneur pour le site que tu nous donnes. Merci pour le site que tu donnes à ton Église, à ces peuples qui t'a demandé, qui veut t'honorer, qui veut te célébrer, t'adorer dans les meilleures conditions. Merci de donner ces sites. Merci Seigneur pour les 1000 membres que tu envoies dans cette Église, pour les âmes, les familles, les couples, les parents, les enfants, les étudiants, les travailleurs, les entrepreneurs. Merci Seigneur. Merci parce que tu les envoies. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les miracles. Merci Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te manifestons notre gratitude, notre reconnaissance. Merci pour les messages que nous avons entendus du haut de cette chaîne. Tu nous as nourris. Tu nous as bâtis, tu nous as transformés, tu nous as fait rire, tu nous as fait pleurer, tu nous as fait prendre des décisions. Oh Jésus, merci pour le travail des constructions. Tu nous as bâtis, tu nous construis. Nous n'étions pas entrés des hommes que nous sommes aujourd'hui dans cette retraite. Merci pour les messages qui ont ouvert nos yeux, qui nous ont fait voir la splendeur de Christ. Merci Jésus, nous te célébrons, nous te disons merci. Merci pour chaque requête que tu as exaucée. Merci Seigneur pour chaque cas que tu as pris le temps et le soin de t'en occuper. Merci pour chaque maladie que tu as chassée. Merci pour les démons, les délivrances que tu as opérées, les démons que tu as chassés. Merci pour les prisons que tu as détruites. Merci Seigneur pour les chaînes que tu as fait tomber. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te magnifions. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi.
ce message, joie à ce culte. Nous disposons nos cœurs encore pour t'écouter, pour t'entendre. Réveille-toi à nous, Seigneur. Et surtout, fais ton œuvre dans nos cœurs. Bâtis, Seigneur, le Christ dans nos vies. Que ça ne soit pas seulement une retraite où nous avons perdu les poids, perdu les kilos, mais qu'en sortant de cette retraite, que Jésus soit formé en nous, que Jésus soit bâti en nous. Donne-nous, Seigneur, Dieu de grâce, de revenir aux priorités de Dieu. Que nous puissions être préoccupés par les choses qui te préoccupent. Parle encore ce soir. Enseigne, nourrit, construit, Seigneur, les vies. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je me soumets à toi. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai deux portions d'Écriture à vous proposer. La première, nous la lirons dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 9 au verset 11. Ecclésiaste vient juste après le livre de Proverbes. Ecclésiaste chapitre 3, après les psaumes, les proverbes, après c'est Ecclésiaste chapitre 3, le verset 9 au verset 11. C'est Salomon qui parle. Quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur, ça veut dire dans les cœurs des fils de l'homme, des hommes, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. La deuxième portion, nous la lirons dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Luc chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Vous y êtes? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de falin et que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Les riches disent, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon frère, car j'ai 5 frères, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »
Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de faire de même aux frères, à la sœur à vos côtés. Saluez et souhaitez un bon culte. À nos frères et sœurs qui sont sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous souhaitons un bon culte. Bienvenue à ces 38e culte des Alpha 40. Et depuis, je pense, dimanche, j'ai commencé à parler autour du thème la multiplication de justes comme étant un moyen qui permet à Dieu de régner. Ça veut dire plus les nombres de chrétiens, les nombres de justes, les nombres de disciples de Jésus-Christ augmentent, plus le Seigneur, au travers d'eux, il va régner, au travers d'eux, il va amener son royaume, il va établir son règne. Et j'ai parlé de beaucoup, je crois, 2 ou 3 choses de dimanche passé. Et le lundi, ensemble avec vous, au travers des Écritures, nous avons entrepris une démarche pour faire l'autopsie de ce qui nous rend impuissants face au monde, ce qui nous empêche de nous multiplier dans le monde. Nous avons dit que premièrement, nous n'arrivons plus à multiplier les justes parce que nous qui sommes justes, nous ne considérons plus les âmes comme des âmes. Ça veut dire les perdus, nous ne les considérons plus comme des perdus. La proximité, les rapprochements nous empêchent de réaliser que nous, on a une identité spirituelle qui est différente de la leur. Nous avons un état spirituel, un statut spirituel qui est différent de leur statut spirituel. À force de manger ensemble, d'être ensemble, de dormir ensemble, nous oublions que le jour que Jésus reviendra, il nous enlèvera parce que nous avons mis notre foi en lui, mais nos frères et sœurs, nos maris, nos épouses, nos enfants, nos collègues, nos patrons, eux ne connaissent pas le Seigneur et quand il reviendra, il ne pourra pas être enlevé. Parce que nous qui avons été placés dans leur vie comme des missionnaires, nous avons oublié de les considérer comme tels, comme des personnes que Jésus-Christ avait sauvées. Et les âmes qui devaient être considérées comme des âmes sont considérées comme des amis. Je nous ai parlé de Galates chapitre 2, le verset 11 au verset 14, de l'attitude que Pierre avait eue de ne plus considérer les païens comme des personnes qui devaient être sauvées, mais il est entré dans une dissimulation, dans une forme d'hypocrisie, en cachant sa vraie identité et par conséquent les païens ne pouvaient plus être impactés. La deuxième cause, j'ai mentionné l'égoïsme. Je dis le fait de nous aimer plus que tout, d'avoir un ego très élevé, de venir à l'église, on pense qu'à nous. On est comme ces personnes qui, quand ils ont un peu un salaire, ils ne pensent qu'à eux. Ils oublient qu'il y a des démunis, ils oublient qu'il y a des pauvres, ils oublient qu'il y a des orphelins. Et nous amenons ces mêmes esprits, même dans la spiritualité, dans la vie chrétienne. Nous sommes égoïstes. Les sujets des prières que nous déposons, ça tourne autour de notre petite vie. Ça tourne autour de notre petite famille, autour de notre petit business. Et nous sommes égoïstes. Et quand nous aimons beaucoup notre vie, de l'autre côté, les âmes meurent. Les âmes se perdent. Et quelquefois même, Dieu nous place à leur côté. Quelquefois même, ils ont une oreille pour nous écouter. Quand on leur parle, ils écoutent, mais on peut leur parler de tout. Mais on ne leur parle pas de Jésus. La Bible dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde à cause de Jésus la retrouvera. Et l'apôtre Paul, ayant compris cela, il disait dans Acte 20, le verset 24, que je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus, celui d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle aux pauvres. Et enfin, comment je veux dire, aux païens. Et enfin, je parlais de Luc chapitre 11, chapitre 5, l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre qui était dans un état de souffrance, dans un état de manque comme nous tous. Mais Pierre n'a pas regardé à sa vie. Pierre a accepté pour un temps que Jésus, malgré qu'il manquait,
qu'il ne soit pas égoïste, qu'il utilise sa vie afin de sauver les âmes. J'ai fini le lundi en abordant la cause du manque de transformation de soi. C'est parce que ceux qui apportent l'évangile aux autres, en réalité, eux-mêmes ne sont pas transformés, eux-mêmes ne sont pas changés, ils ne sont pas morts en eux-mêmes, ils sont vivants. Or, le Seigneur, lui, il utilise les personnes mortes, des chrétiens brisés, des chrétiens qui n'aiment pas beaucoup leur vie qu'aimer la vie que le Seigneur veut pour eux. Et nous avons dit que les gens ne changent pas parce que nous leur prêchons. Les gens changent parce qu'ils voient notre vie suivre ce que nous disons. Quand nous prêchons l'amour, nous vivons dans l'amour. Quand nous prêchons la sainteté, nous vivons de la sainteté. Quand nous prêchons les pardons, nous-mêmes nous pardonnons. Mais quand les gens, les inconvertis, je veux dire, que Dieu a mis autour de nous, ils remarquent en nous que nous parlons de Jésus de notre bouche, mais dans notre vie, nous ne reflétons pas ce que nous disons. Et ça renferme les païens, ça renferme les incroyants. Ils ne savent pas croire parce qu'ils sont étonnés de voir que de leur bouche, ils peuvent prêcher, ils peuvent adorer, ils peuvent louer, mais ils sont incapables. Donc ça veut dire ce qu'ils disent n'est pas dans leur cœur. Ça n'a pas apporté une transformation. Et la Bible dit dans le livre de Jean que lorsqu'un grain tombe et refuse de mourir, il va rester tout seul. Mais lorsqu'un grain qui est tombé en terre et il accepte de mourir, il produira alors beaucoup de fruits. Et en parlant de mourir en soi, de la transformation, il y a deux choses. La première chose, il y a le renoncement. Les renoncements, ce n'est pas quelque chose que Dieu te pousse à faire ou il t'oblige à faire. Le renoncement est toujours volontaire. Lorsque tu ne renonces pas volontairement à certaines choses et donc tu empêches à ce que Jésus te transforme, les renoncements, c'est renoncer aux choses qui sont mauvaises, renoncer aux œuvres mortes, renoncer à ta chair, aux désirs du monde, mais aussi renoncer aux choses qui sont bonnes, mais qui empêchent l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ça veut dire, Dieu peut te dire, renonce au film. Le film en soi n'est pas un péché. Mais Dieu te dit, pour l'avancement du royaume, pour ces temps, tu dois renoncer au film. Et le renoncement n'est pas une forme d'imposition. Les renoncements, c'est volontaire. Plus tu coopères avec Dieu, plus le Seigneur te poussera à vivre comme il veut. Matthieu 16, le verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. C'était volontaire. Les brisements là devaient être volontaires. La transformation, mourir à soi devait être volontaire. Et il y a des choses que chacun de nous, nous savons que le Seigneur ne veut pas de ça dans notre vie. On n'a même pas besoin qu'un pasteur nous dise, qu'un prophète nous révèle ça. Nous-mêmes, nous savons que nous sommes appelés à renoncer à X choses. Nous sommes appelés à abandonner Y choses. Mais de l'autre côté, à part que les renoncements, il y a les brisements. Les brisements demandent de l'accepter. Différemment du renoncement qui est un fruit, je veux le dire comme ça, d'un effort entre guillemets personnel. Mais les brisements, c'est Dieu qui l'envoie. Mais Dieu, il te dit de l'accepter. Il te fait passer par des épreuves. Et quand tu luttes, plus son œuvre est retardée dans ta vie. Il peut te conduire dans une saison où tu as l'impression que sa vie s'est détruite. Mais sachez, mes frères et sœurs, qu'avant que Dieu ne construise, il détruit. Avant que Dieu ne lève en hauteur, il bâtit en profondeur. Et je nous ai parlé en concluant de l'histoire de cet homme qui désirait gagner l'humanité, qui voulait que Dieu mette entre ses mains l'univers. Mais cet homme était trop vivant jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il fallait que Dieu d'abord le change lui, avant que Dieu amène les changements au travers de sa vie. Et pour ce soir, je voudrais parler d'un seul élément, ou si Dieu nous accorde un peu plus de temps, nous parlerons des deux choses. J'aimerais pour ce soir nous parler d'une autre cause qui nous empêche de voir les âmes se convertir. Une autre cause pour nous qui nous disons chrétiens, porteurs de l'évangile, porteurs de la bonne nouvelle, porteurs de Jésus, mais c'est Jésus que nous transportons n'a aucun effet dans notre entourage. C'est Jésus que nous transportons, je veux le dire comme ça, est incapable de changer les gens qui nous entourent. Souvent, c'est pour cette raison.
C'est parce que nous n'avons plus des visions de l'éternité. Parce que les gens qui portent Jésus, ils n'arrivent plus à reproduire Jésus dans les autres personnes. Parce que ces personnes porteuses de Jésus, ils ont perdu la vision de l'éternité. Ils ne voient plus l'éternité. Ils ne vivent que pour leur présent. Ils ne travaillent que pour leur présent. Ils ne bâtissent que pour leur présent. Si je posais la question ici, qui a pensé aujourd'hui à son éternité? Qui, pour le mois de janvier, n'avait pas pensé à son éternité? Ça veut dire de la même manière que tu penses comment fournir ton compte en banque, comment tu penses comment tu penses à construire ta maison, comment tu penses à acheter des terrains, acheter des propriétés, comment tu penses à fermer cette affaire que tu fais régulièrement. Mais est-ce que régulièrement tu penses aussi à ton éternité? Est-ce que même tu sais qu'une éternité existe? Est-ce que même tu sais que cette vie passera un jour et il y aura une autre vie qui nous attendra? J'ai reçu cette semaine une femme au bureau qui m'a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu. Elle était malade à l'époque et cette maladie était mélangée avec une grossesse. Et elle me dit, pasteur, cet enfant que tu vois a fait 2 ans dans mon ventre. Parce que j'avais des myomes et des kystes et c'était assez compliqué. Et je sais que lorsque l'enfant dépasse, je crois, 44 ou 54 semaines, quelque chose comme ça devient déjà assez compliqué, l'enfant entre en souffrance. Mais cet enfant vit jusqu'à 2 ans dans son ventre. Et vous savez, mes frères et sœurs, que la science nous le dit, qu'après 9 mois, si l'enfant dépasse, l'enfant entrera en souffrance. Et l'enfant peut beaucoup aimer les ventres parce qu'il ne fournit pas d'efforts. C'est que maman mange, il mange. Il ne fournit pas d'efforts d'aller au marché, d'aller à l'école. Sa vie est calme, sa vie n'est pas dérangée. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « monte là-bas, descends là-bas ». Il dépend de sa maman. Mais cet enfant peut aimer cette vie, ou cette vie lui donne tous les luxes du monde. Mais si cet enfant aime beaucoup cette vie, il va se priver de la vraie vie qu'il attend. Il va se priver de la destinée que Dieu a placée sur lui. Peut-être cet enfant deviendrait ministre. Peut-être sur lui il y a un appel d'être un général, d'être un serviteur de Dieu. Peut-être sur sa vie, il y a un appel d'être un grand commerçant, un grand homme d'affaires. Mais si cet enfant aime trop le monde qui l'entoure, être lié par le cordon ombilical de sa mère, qui ne fournit aucun effort, cet enfant risque de penser que tout ce qu'il voit, c'est toute la vie qu'il y a, alors qu'après cette vie, il y a la vraie vie qui l'attend. Et nous sommes un peu comme cela, comme nous les chrétiens. Nous avons oublié la vraie vie qui nous attend. Nous avons oublié la vie d'éternité. Tout ce que nous faisons, c'est pour cette terre. Tout ce que nous faisons, c'est pour cette terre. Tout ce que nous investissons, tous les efforts que nous fournissons, toutes nos décisions, tous nos choix, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que pour cette terre. Alors que les Écritures nous enseignent de manière claire que la terre passera, que cette vie passera un jour, de la même manière que tu ne l'avais pas hier, demain aussi tu ne l'auras pas. Pour certains, ils vont perdre cette vie par une mort. Aujourd'hui, mes frères, sœurs, j'étais en retard, alors j'ai roulé rapidement. Vraiment, j'ai prié Dieu de m'avoir épargné de cet accident. Un grand camion venait et je venais aussi. Et je freine, il tourne comme ça. C'était visible qu'il allait tomber sur moi. Et quand je regarde comme ça, gloire à Dieu, comme s'il y avait un ange qui a empêché qu'il tombe. Je me suis dit, si ces camions étaient tombés, quel problème j'aurais eu ce soir? Est-ce que j'aurais eu le temps d'aller même prêcher l'évangile? Frères, sœurs, nous faisons tout sans penser à l'éternité. Regardez même aujourd'hui, les gens ont dit que c'est le jour de l'amour. Et nous faisons ça sans penser qu'en allant faire ces péchés, je peux mourir aujourd'hui. Et qui se tiendra devant moi? Jésus comme un avocat pour me défendre ou Jésus comme juge pour me condamner? Mes frères, sœurs, nous les chrétiens, l'amour ce n'est pas le 14 février. L'amour c'est Jean 3, chapitre 16. Jean 3, le verset 16 nous apprend que Jésus est amour. Il a aimé le monde au point de se donner pour l'humanité. Si on est des chrétiens, on n'a pas besoin de célébrer l'amour un certain jour. Nous aimons nos épouses tous les jours. Nous aimons nos maris tous les jours. Et nous ne pouvons pas être emballés par un jour rempli de mauvais esprits, des démons qui nous poussent à commettre que des bêtises. Je ne sais pas s'il y a un seul homme qui a vécu, même quand il était païen, un certain 14 février dans la sainteté. C'est un esprit mauvais. Et frères, sœurs, si en faisant cela, si en allant dans ces rendez-vous-là après culte d'aujourd'hui, et Jésus revenait, et après la mort t'est trouvée, et après un malheur t'est arrivé,
où passeras-tu ton éternité? Si Dieu décidait, en sortant de ce culte, de mettre fin à tes jours, où passera ton éternité? Mes frères, sœurs, ce n'est pas parce que nous ignorons que l'éternité existe que le Seigneur ignore. Un homme qui a conscience de l'éternité, il se comportera d'une manière assez que il sait que j'ai très peu de temps. Je dois gagner les âmes, je dois sauver les âmes, je dois me multiplier parce que je sais que j'ai très peu de temps. Les Écritures nous parlent de Satan, la Bible dit: terre, terre, malheur à vous parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Regardez comment Satan travaille. Il maximise les mal. Il veut de manière maximale commettre des bêtises, amener des crimes, des scandales, des accidents, provoquer des morts, parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Alors les mal qui ont en lui, il veut rapidement multiplier ça, afin que lorsque son temps arrivera, qui se frappe au moins la poitrine, qu'il aurait détruit l'humanité. Mais nous qui transportons la vie, nous avons perdu que l'éternité existe. Et nous voyons les païens, nous pensons que quand les païens décèdent, ils vont où? Lorsque les païens décèdent, vous vous posez la question où ils vont. Lorsque nos cousins là, païens décèdent, nos cousines païennes, nos pères, nos mères païens, lorsqu'elles décèdent, ils vont où? L'éternité. J'aimerais ici, frères, sœurs, donner quelques affirmations. La première: nous devons tous savoir que nous venons de l'éternité et nous rentrons vers l'éternité. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, qui que tu sois, nous venons tous de l'éternité. Et nous sommes sur la terre en transit et nous repartons vers l'éternité. C'est comme des fois on voit des personnes, tu prends un avion pour que ta destination finale c'est arriver à Douala. Et tu quittes Kinshasa, on vous fait passer par Addis Abeba. Et tu arrives là, tu oublies que tu as une correspondance à prendre. Tu oublies que tu as un but plus important qu'Addis Abeba. Et te voilà, tu te promènes, tu vois les boutiques, tu achètes des histoires, tu rencontres même des hommes, des femmes. Et tu oublies jusqu'à ce qu'on va t'annoncer que tu as raté le vol. Un jour, frère, sœur, j'étais à Kinshasa, il fallait que je vienne à Douala. Je prends un avion et alors que nous devons atterrir au Rwanda, il y avait un mauvais temps. Et notre pilote nous a conduits en Ouganda. Il a posé l'appareil au sol en attendant que le ciel s'arrange. Et quand on atterrit en Ouganda, j'avais un rendez-vous très important, je crois 2 jours après. Et quand nous reprenons les airs, on arrive à Kigali, au Rwanda. Et on nous a dit que notre avion vient de partir, on a raté les vols. Je ne sais pas s'il t'est arrivé de rater un vol. Quelle tristesse, quel malheur. Et si la compagnie n'est pas organisée, quelle galère tu auras. Un jour, nous voyageons avec l'équipe du pasteur pour aller prêcher quelque part. Et on avait que, je crois, 3 jours ou 4 jours dans ces pays-là. Et un de nous, il rate l'avion. Il devait dormir à l'aéroport. Il fallait appeler, changer les billets. Ils ont refusé, il fallait payer un nouveau billet. Regarde seulement le stress que les hommes ont quand ils ratent leur avion. Mais il y a un autre avion qui viendra, l'avion de l'éternité. Et quand toi tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre pour bâtir ta vie, alors que Dieu t'envoie sur la terre pour être transitoire, pour être quelqu'un qui passe simplement. Regardez comment est-ce que Dieu avait appris, enseigné aux enfants d'Israël. Et ces peuples avaient dans leur pensée graver l'éternité, comme Ecclésiaste le dit. Dieu vraiment avait rafraîchi dans leur pensée la notion de l'éternité. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, qui est l'image de la mondanité, du paganisme, et il se décide alors d'aller vers la terre promise, qui est l'image du ciel, de l'éternité. Les temps intermédiaires, Dieu les amène dans un désert. La Bible nous enseigne qu'Israël n'avait jamais conscience dure, jamais. Parce qu'ils savaient à tout moment ils allaient partir. Ils dormaient sous des tentes. Ils savaient qu'à tout moment, nous allons devoir aller vers la terre promise. Parce qu'ils avaient imprimé dans leur pensée la notion de l'éternité. Et ils n'avaient pas le temps à perdre. Et c'est comme ça qu'Israël a pu être ce peuple qu'il a été. Mais si, frères, sœurs, nous n'arrivons pas à avoir la conscience que l'éternité existe, nous n'arrivons pas à avoir la conscience que nous venons d'une éternité et nous sommes censés rentrer d'une éternité, nous n'allons pas travailler comme si l'éternité existait.
Nous allons aimer notre vie chrétienne, aimer nous parler en langue, aimer qu'on voit des visions, aimer qu'on vient à Alpha 40. On s'en fout des païens. Les motomanes qui t'a pris païen, tu t'en fous de lui, tu ne lui as même pas parlé de l'évangile. Le taximan qui t'a pris, tu t'en fous de lui, tu aimes ta vie chrétienne, ça te concerne à toi, tu te trouves bien. Alors qu'après là, il y a une éternité. Et sachez d'ailleurs, frères, sœurs, que nous tous, nous venons d'une même éternité. Mais nous tous, nous n'irons pas dans une même éternité. Nous venons tous auprès de Dieu. Que les incrédules le croient ou qu'ils ne le croient pas. Que les athées le croient ou qu'ils ne le croient pas. Personne ne vient de Satan. Personne ne vient de Big Bang. Personne ne vient d'un singe. Si nous venons des singes, pourquoi les singes des forêts ne deviennent pas des humains aujourd'hui? Nous venons tous de Dieu. Mais nous n'irons pas forcément tous vers le Seigneur. Et nous savons ça, que nous n'irons pas tous vers le Seigneur. Alors nous qui le savons, nous n'arrivons pas à multiplier parce que nous avons oublié ça. Que nous irons vers une éternité. Et les uns iront vers Dieu et les autres seront dans une éternité. Loin de Dieu. La deuxième affirmation, la mort en est la porte de l'éternité. La porte qui nous permet d'accéder à l'éternité, c'est la mort. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas avoir peur de la mort. C'est pourquoi les chrétiens, quand la mort s'invite dans ta vie, si c'est le temps de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que la mort te permet de voir Jésus que tu as adoré toute ta vie. La mort te permet de voir les anges que tu as soupiré voir toute ta vie. La mort te permet de voir le Père que tu as consacré toute ta jeunesse. La mort te permet de vivre dans la gloire de Dieu. La mort te permet d'entrer à l'éternité. Et là même, j'aimerais dire, pour nous chrétiens, lorsqu'il arrive qu'un chrétien meurt, on ne pleure pas comme des païens. Parce qu'on pleure justement parce qu'on a juste eu un attachement sentimental. Mais nous savons que ces chrétiens, il est mort et il est allé vers le Père. Et je peux vous assurer, mes frères, sœurs, que les chrétiens qui meurent dans le Seigneur, dans la sainteté, ils sont plus heureux là où ils sont que nous qui sommes restés ici. Ils ont même pitié pour nous. Si Dieu pouvait nous les montrer. Nous avons lu ça, le texte dans Luc chapitre 16. Il y avait de l'autre côté l'homme qui s'appelait Lazare. Il était pauvre sur la terre, mais quand il meurt, il était plus heureux que les riches sur la terre. Si on pouvait nous montrer nos pasteurs qui sont décédés, nos frères et sœurs qui ont fait la course avec nous, ils ont achevé leur course. Les sœurs qui ont achevé leur course, ils sont dans la gloire. Et la Bible dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Les témoins là sont des chrétiens qui ont achevé leur course et ils sont allés vers le ciel. Lorsque tu perds un chrétien, pleure, mais n'oublie pas que quand tu pleures, il est allé au Père. N'oublie pas que quand tu pleures, il est allé à un endroit plus meilleur que cette terre. Un jour, je lis un livre sur l'éternité. Il y avait une femme qui était morte. Et Dieu l'avait fait pour l'amener à vivre l'expérience de l'éternité. Et cette femme qui était morte, elle se retrouve au ciel avec Jésus. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus faisait visiter à cette femme le ciel. Il lui montrait des quartiers, des avenues. Je peux exagérer, lui montrer des centres commerciaux, des shopping et tout le reste. Et cette femme se sentait dans une forme de félicité. Elle aimait cet endroit-là. Et jusqu'à ce que Jésus a senti que cette femme ne voulait plus rentrer. L'endroit est très, très beau. Comme les gens, ils vont en Europe, ils ne veulent plus rentrer. Parce que l'endroit est très beau. Il arrive à un endroit, il ne veut plus quitter parce que l'endroit est bien. Et Jésus a vu que cette femme ne voulait plus rentrer. Il lui dit, viens, on va visiter une maison. Il arrive, il voit une maison. Elle était aussi une belle maison, mais elle n'était pas achevée. Et Jésus lui dit, tiens, tu peux entrer pour visiter. Et quand elle entre, elle tombe sur son corps. La maison était son corps, qui était en construction au ciel auprès de Dieu. Ce que tu fais sur la terre, prépare ta maison au ciel. Si tu sers Dieu, tu as une maison au ciel. Tu ne sers pas Dieu, tu n'auras pas de maison au ciel. Jésus a dit ça, que je m'en vais au Père, vous préparez une place. Et si vous êtes des chrétiens, vous ne pensez qu'à votre vie sur cette terre, vous ne pensez pas à gagner les âmes, sachez que le travail qui te fera être un grand au ciel, c'est être un gagneur d'âme. C'est permettre à une âme de connaître le Dieu que tu as connu. J'aimerais le dire autrement, c'est permettre à une âme d'être sauvée de l'enfer. Je t'assure, au ciel, il va te dire merci. L'éternité, c'est une réalité incontournable, inévitable pour tout être humain. L'éternité est une réalité. Ce ne sont pas des fables, ce n'est pas une légende. L'éternité est une réalité, mes frères et sœurs, qui reste incontournable, qui reste inévitable, que tu sois un grand, que tu sois un petit, que tu sois un riche, que tu sois un pauvre, que tu aies beaucoup d'argent,
L'éternité est inévitable pour tout être humain. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » Aux hommes riches, aux hommes blancs, aux hommes noirs, aux pauvres, aux lettrés, aux illettrés, aux intellectuels. La Bible dit, à tous ces hommes, il est réservé de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Lorsque quelqu'un meurt, après, il va se présenter devant une éternité, soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu. C'est quoi l'éternité? Première chose, l'éternité, c'est tout d'abord une nature. Et cette nature, c'est celle de Dieu. Dieu est le seul éternel. La Bible dit dans Genèse chapitre 21, le verset 33, « Abraham planta des tamarix à Beersheba, et il invoqua les noms de l'Éternel, les dieux de l'éternité. » Ici, les Écritures nous montrent que Dieu a cette nature éternelle, a cette nature qui lui permet d'être vraiment Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans qu'il soit éternel. Si quelqu'un s'autoproclame Dieu, il doit être éternel. Éternel veut dire quoi? De ne jamais avoir de début et de ne jamais avoir une fin. D'exister par lui-même, de ne pas avoir obtenu ton existence de quelqu'un ou de quelque part. Et le Dieu que nous prions, il est un Dieu qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement et il n'aura pas de fin. Et cette nature d'éternité que Dieu a, cette nature est transmissible. Et ça veut dire, tout ce qui est sorti de Dieu, Dieu a communiqué à quelques-unes de ses créatures cette nature éternelle. Ce qui fait que les hommes que nous sommes, nous avons reçu la capacité de vivre une éternité. Différemment des animaux, de chiens, nous avons une dimension que les animaux n'ont pas. Les animaux n'ont qu'un corps, ils n'ont qu'une âme. Mais nous avons un corps, un esprit et une âme. Et l'esprit de l'homme, Dieu a placé sa nature éternelle. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il souffla, le souffle là c'est l'esprit des dieux, le Saint-Esprit qui entre dans l'homme, qui vivifie l'homme. Et la nature éternelle de Dieu a été transmise à l'homme. Ce qui fait que l'homme attend une éternité. Ce qui fait que l'homme, entrant dans le temps, entrant sur cette terre, entrant dans les ventres de sa mère, et il naît dans une certaine date, même s'il est entré dans le temps, il y a une éternité qui plane sur sa vie. L'éternité, c'est l'existence avant le temps. L'éternité, c'est exister avant d'entrer dans le temps. Même si tu n'es pas encore entré dans le temps, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore entré dans le temps que tu n'entreras pas dans le temps, parce que tu existes avant que le temps ne soit. C'est pour cela, Dieu révèle à certains prophètes les enfants qui viendront. L'enfant n'est pas encore né, mais Dieu révèle de l'éternité l'enfant qui viendra. Comment il s'appellera? Il y a des enfants comme ça que nous connaissons. Un prophète a parlé et l'enfant est venu comme les prophètes avaient parlé. Pourquoi? Parce que l'enfant n'était pas encore dans le temps, mais l'enfant existait dans l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu a montré à un prophète cet enfant et il a prophétisé les années après. Le prophète est venu. Parce que l'éternité, c'est l'existence avant le temps. Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, « Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. » Ici, Jérémie existait avant le temps. Ici, les plans de Dieu pour Jérémie étaient déjà calculés, étaient déjà établis dans l'éternité. Mais ce n'est pas parce que Jérémie n'était pas encore rentré dans le temps que Dieu n'avait pas prévu qu'il entrerait un jour dans le temps. L'éternité, ce n'est pas seulement l'existence avant le temps. L'éternité, c'est aussi l'existence après le temps. Comme je l'ai dit, nous venons de l'éternité et nous rentrons vers l'éternité. Soit dans la présence de Dieu, soit loin de la présence de Dieu. La vie après la mort et la vie après la vie, c'est cela aussi l'éternité. Cette vie que nous voyons, un jour elle passera et nous débuterons notre vraie vie. Et cette vraie vie-là, c'est ça l'éternité. Lorsque nous entendons un frère est mort, une sœur elle est décédée, un oncle, une telle personne n'est plus là, c'était la fin de la vie.
C'était la mort qui était venue. Mais cette fin de la vie annonçait une autre vie qui était là. Et c'est ça, l'éternité. L'éternité, c'est la vie après la vie. Cette vie un jour passera. L'église La Compassion passera un jour. Alpha 40 passera un jour. Les projets qu'on a de quitter, de construire, un jour ça passera. Les mariages, les enfants, ça passera un jour. Parce que l'éternité, c'est une autre vie qui vient après cette vie. Et vous devez être conscient de ça. Que la vie que tu as n'est pas la seule vie qui existe. Il y a une autre vie, la vraie vie d'ailleurs, qui viendra après cette vie. La Bible nous révèle dans Luc chapitre 16 qu'il y avait deux hommes. L'un, c'était un homme riche qui avait, la Bible dit, il menait brillante et joyeuse vie. Ça veut dire que c'était un homme qui avait une très bonne position sociale. S'il avait besoin du pain, il mangeait du pain. S'il voulait manger une pomme, il avait une pomme. S'il voulait aller dans un voyage, il voyageait. Il avait une brillante et joyeuse vie. Et cet homme était très bien. Il ne manquait de rien. Il avait une vie vraiment qu'on pouvait admirer. Oh Dieu, accorde-moi d'avoir ce qu'il a. Et même certains pouvaient prier, dire, Dieu, le Dieu de cet homme riche, sois aussi mon Dieu. Et certains pouvaient aller plus loin, Seigneur, la prière qu'il a faite, la même prière copiée, collée. Et cet homme avait une très très belle vie. Il avait des serviteurs. Il était issu d'une bonne famille. Mais la Bible dit, il y avait un autre à ses côtés, paradoxal, qui s'appelait Lazare. Et la Bible l'appelle, il y avait les pauvres Lazare. Les pauvres Lazare, lui qui n'avait rien à manger. Les pauvres Lazare, lui qui était défavorisé dans la société. Les pauvres Lazare, lui qui était comme perdu devant les gens. Mais les pauvres Lazare avaient une alliance avec Dieu. Les pauvres Lazare n'étaient pas assez célèbres comme ces riches, mais les pauvres Lazare avaient une alliance avec Dieu. Mes frères, sœurs, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu dois être malheureux. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que tu aimerais avoir socialement que tu dois être malheureux. Tu dois être malheureux quand Jésus n'est plus assis au trône de ta vie. Tant que Jésus est assis sur le trône de ta vie, même si tu manques l'argent, même si tu manques les avoirs, tu as Jésus qui est la source de toutes les ressources. Les jours qui va plaire à Dieu de te donner ce que tu veux, il te donnera. Mais même s'il ne t'a pas donné les mariages, le travail, les voyages, les plus importants, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Et la Bible dit, un jour, la mort est venue. J'aimerais dire à quelqu'un que la mort est un rendez-vous qui n'échappera à personne. Personne ici. Est-ce que tu sais que tu mourras? Je veux que tu le réalises vraiment. Est-ce que tu sais que tu mourras un jour? Tu sais que cette enveloppe, un jour, on va le jeter dans un cimetière. Tu sais ça? Même certains, ça sera un crash d'avion. Certains, tu vas te noyer dans l'eau. Ces beaux corps-là, tu sais qu'un jour, il ne servira à rien. Que tu entretiens, que tu parfumes, Ces beaux corps-là, tu sais qu'un jour, ça va finir. Un jour, il y avait un homme. Il était très hospitalier, semblerait-il. Et il a appris que la mort était envoyée par Dieu pour rappeler certains hommes sur la terre. Et la mort avait la liste reçue de Dieu. Et cet homme arrive à recevoir la mort. Et la mort frappe à sa porte. Il dit, je suis la mort. J'ai été chez ton voisin. Ma mission a été accomplie. Et je suis envoyé par Dieu dans ta vie. Parce que ton temps doit arriver. Il s'appelait Barthélemy, les messieurs. Il reçoit la mort, il dit, avant que je parte, je vais d'abord te recevoir bien, que tu prennes un peu d'eau, que tu manges un peu. Et la mort s'est assise confortablement. Barthélemy a commencé à nourrir la mort, à donner un peu d'eau, un peu du jus. Et quand la mort, après avoir beaucoup mangé, faisait sa sieste, Barthélemy est allé prendre la liste. Il a mis son nom en dernier pour que la mort ne le prenne pas en ce jour-là. Et quand la mort se réveille, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis en mission. Il dit, il faut que je parte vite. Et Barthélemy était tout content. Il dit, comme j'ai perdu le temps, je ne vais pas avoir un mauvais rapport de Dieu. Je vais commencer par les derniers noms, comme toi tu m'as bien reçu. Et je reviendrai plus tard chez toi. La mort est un rendez-vous, frères, sœurs, que personne ne va échapper. Et sachez que la mort n'est pas un esprit qui vient de Satan. C'est Dieu qui a créé tous les esprits. Un jour, tu mourras. Je connais un frère à Kinshasa. Il était malade. On a prié pour ses frères.
On a vraiment, de sorte qu'on l'avait interné à l'église à la permanence. Il y maigrissait, il maigrissait. On voyait comment est-ce que ses frères partaient. Jusqu'à ce qu'un jour on prie. Dieu dit, la maladie qu'il a, c'est moi, je lui ai envoyé cette maladie-là. Certains malheurs qui t'arrivent, c'est Dieu. Et même si tu chasses ça, ça vient de Dieu. Il faudrait que tu comprennes en ce moment pourquoi Dieu m'a envoyé ces malheurs. Qu'est-ce qu'il poursuit en m'envoyant ces malheurs-là? Et un jour, on ne te comptera plus sur cette terre. Les gens n'aiment pas entendre ça, ils pensent que c'est l'esprit méchant. Mais un jour, on ne te comptera plus. Un jour, il y aura ta tombe, quelque part. Il sera écrit né, les tel, 1900 tel, décédé, telle année. Oui, le plus important, ce n'est pas mourir, c'est où je vais après ma mort. Et sachez, mes frères et sœurs, où tu vas après ta mort est défini pendant ton vivant. C'est quand tu vis que tu es en train d'arranger la trajectoire de ta vie après cette vie. La Bible dit, jeune homme, rejouis-toi de ta jeunesse. Rejouis-toi comme tu peux. Rejouis-toi comme tu veux. Aie une belle taille, fais tomber les hommes comme tu veux. Sois un bel homme, trouble les filles comme tu veux. Mais les sages disent, sache que le Seigneur t'appellera un jour au jugement. Fais tout ce que tu veux. Et sois le tease de quelqu'un. Les pasteurs a parlé fatigué. La famille a parlé fatigué. La femme là même, la propriétaire de ses maris a parlé fatigué. Tu penses que tu es la grande. Mais il y aura un jour un rendez-vous de la mort qui frappera à ta porte. La Bible dit, lorsque les chrétiens, leur temps de mourir arrivait, ils avaient la joie. Parce qu'ils savaient qu'on avait bien vécu sur la terre. Et ils avaient hâte d'aller de l'autre côté rencontrer le Seigneur. Vous savez comment est-ce que les apôtres sont morts, n'est-ce pas? Des morts atroces. Hein? On croirait que Jésus les a abandonnés. On croyait que Jésus les a lâchés. Alors qu'ils ont servi Jésus toute leur vie. Vous savez comment Pierre est mort? Pierre, on l'a crucifié. La tête en bas, les pieds en haut. L'Apocalypse de Jean. Jean était resté le dernier des apôtres qui était resté vivant. Les autres étaient morts. Et vous savez comment Jean était mort? On l'a pris Jean, le grand apôtre qui a vu l'Apocalypse. On l'a mis dans une marmite d'huile bouillante. Et par la grâce, il s'en est échappé. C'est quand il va en exil à l'île de Patmos. Aveugle qu'il était devenu. C'est à l'île de Patmos qu'il voit l'Apocalypse. Et Jean n'avait pas peur de la mort. Les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Semblerait-il, Paul, on l'a décapité. Vous vous rendez compte? Tu sais que ce jour, je vais mourir. Et de quelle mort? Une machette viendra sur ma tête. Il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait, honnêtement, je servis le Seigneur. Je n'ai pas volé la femme d'autrui. Je n'ai pas touché au mari d'autrui. Je n'ai pas volé l'argent de l'église. Je n'ai pas volé les gouvernements. Je n'étais pas parfait, c'est vrai. Mais je me suis efforcé de vivre comme Christ avait vécu sur cette terre. Ce n'était pas quand on disait Saint-Valentin, je me réjouissais avec les autres. Vous savez, quelqu'un a dit ceci, que ta conscience ne t'empêchera pas de faire le mal, mais elle t'empêchera d'avoir le sommeil. Tu vas aller faire le mal après les cultes. Tu vas faire ce que tu veux. Ta conscience ne va pas t'empêcher. Mais en vrai enfant de Dieu, si tu as vraiment le sommeil, c'est que toi, tu es très, très en danger. Un vrai enfant de Dieu, quand il offense Dieu, si tu parviens à dormir, ça veut dire que ton état est très, très grave. Tu as éteint la voix du Saint-Esprit. Tu ne sais plus l'entendre, c'est très grave. Et la Bible dit, il y avait un temps, et le pauvre Lazare et l'homme riche, ils avaient rendez-vous de la mort. Il y a des rendez-vous de la vie, c'est trop bizarre. Il y a des rendez-vous de la vie qui nous font prendre des avions. Mais des rendez-vous, tu n'as pas besoin de fournir les efforts. La mort vient vers toi. Il y a des rendez-vous, il faut que prendre un taxi, aller à Bonanjo à 7 h, aller à Bali à 8 h, à 17 h. Ça te demande à toi les efforts. Mais les rendez-vous de la mort, il n'est pas exigeant. Hein? Il dit même sur ton lit d'hôpital, moi je viendrai. Il dit même quand toi tu dormiras, ne te dérange pas, oh je vais sonner à la porte, il n'y a pas de problème, moi je vais entrer. Et un jour, Lazare et l'homme riche, ils ont eu rendez-vous de la mort. Regardez ce que la Bible dit. Les pauvres Lazare mourut, les anges sont venus les prendre. Et pour l'homme riche, la Bible dit
L'homme riche mourut et on l'a enseveli tout. Ça veut dire quoi? Lorsque les chrétiens meurent, il y a un cortège qui vient te chercher. Mais quand les non-chrétiens meurent, il n'y a pas de cortège que Dieu envoie. Encore, j'aimerais donner cette histoire. Un jour, il y avait un chrétien dans les années 1800 qui avait l'habitude de beaucoup voyager avec le chef de l'État américain dans un bateau. Régulièrement, il voyageait, régulièrement. Et à chaque fois que les bateaux accostaient, il remarquait qu'on accueillait, on recevait l'homme d'État avec beaucoup d'honneur, un tapis rouge, des fanfares, des honneurs qui lui sont dus. Et les chefs de l'État, ils descendaient et tous les restes. Mais après, il y avait eu les chrétiens qui descendaient. Il n'y avait même pas un sifflet, même pas une mouche. Et c'est régulier, il devenait un peu froid. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as emmené à ses côtés pour ça. Jusqu'à ce que Dieu lui dit un jour, les jours que tu rentreras à la maison, j'enverrai les anges te prendre. Lui, il rentre chez lui à la maison. Et les gens viennent le chercher. Mais les jours que toi, tu rentreras à la maison, j'enverrai les anges te prendre. Lorsqu'un chrétien meurt, je ne sais pas si vous entendez des fois, les anges viennent nous chercher. Quand les jours que tu mourras, dans ta chambre, si Dieu fait grâce à quelqu'un, il verra les anges venir te chercher. Il y aura des anges, parce que tu appartiens à Jésus, ils viendront. Et même, vous savez que certains occultistes, c'est quand ils meurent, avant quoi que ce soit, les occultistes viennent prendre leurs choses. Vous savez ça, n'est-ce pas, non? Avant qu'on vienne faire, je ne sais pas moi, Colombum, d'abord, les magiciens viennent, ils retirent leurs choses et puis faites ce que vous voulez. Aussi nous, en nous, il y a Jésus. Les jours que nous mourrons, les anges viendront nous chercher. Et la Bible dit que les morts, les justes, comment on s'appelle, les riches, étaient simplement ensevelis, ils étaient enterrés. Mais Lazare, les anges l'ont pris. Et regardez maintenant, ils arrivent à un endroit. Après la mort, après la vie physique, la mort était venue. Les choses étaient très bien tracées. C'est lui qui avait vécu sa vie sur la terre sans penser à Dieu. Les choses étaient très bien tracées. La Bible dit qu'il va entre guillemets en enfer. Et Lazare, les chrétiens, il va entre guillemets au ciel. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que bibliquement, le ciel et l'enfer ne sont pas encore ouverts. Lorsqu'un chrétien meurt, il ne va pas au ciel, mais il va au paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est l'antichambre du ciel. Une fois que tu te retrouves à cet endroit, tu ne peux plus aller en enfer. Parce que le ciel et l'enfer seront ouverts quand Dieu va juger Satan, l'antichrist et les faux prophètes. Et il va les envoyer pour inaugurer l'enfer. Et ensuite, à la fin du monde, après les milléniums, quand il va relâcher à nouveau Satan, et quand il va apporter son jugement sur Satan, qu'il va détruire l'humanité, il va envoyer Satan et les hommes méchants en enfer. Donc actuellement, l'enfer est vide et le ciel est vide. Et quand vous entendez les gens voir les témoins, j'ai vu l'enfer, j'ai vu les démons avec des fourchettes persécuter les gens, ce n'est pas biblique. Parce que si dans un enfer que Dieu a créé pour punir et les démons et les hommes méchants, mais les démons se plaisent à punir les gens, ce n'est plus l'enfer. L'enfer est un endroit de punition et pour les démons et pour les hommes qui n'ont pas reçu Jésus. Mais non, si à cet endroit les démons ne sont plus punis, ce sont eux qui punissent, ce n'est plus l'enfer. Et les démons souffriront et les hommes méchants souffriront aussi. Alors lorsqu'un chrétien meurt, il ne va pas au ciel, il va dans une salle d'attente qui est le paradis. Et on appelle autrement les saints d'Abraham, selon ce que Luc 16 nous montre. Et Lazare, il meurt, il va au sein d'Abraham au paradis. Il était tout joyeux. Lazare qui n'avait rien à manger, il était au sein d'Abraham. Lazare qui n'avait pas d'emploi, à chaque fois qu'il déposait son CV quelque part, jamais on le rappelait. Le jour que la mort était venue, la mort a introduit Lazare dans sa vraie vie. Lazare se retrouve dans la félicité avec le Père Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une vie qui nous attend après cette vie. Après cette vie où nous manquons de choses, nos corps sont malades, on nous persécute, j'aimerais dire à quelqu'un, tiens bon, un jour ça passera. Et tu entreras dans la plénitude de ta vraie vie. Ah, la Bible dit un jour Jésus reviendra au son de la trompette. Nous serons changés comme des anges. La terre ne pourra plus nous retenir. La pesanteur ne pourra plus nous retenir. Nous allons ces jours-là violer la loi du physique. Nous monterons vers le Seigneur. Et j'aimerais tellement vivre ces jours, voir le visage de Jésus. J'aimerais voir les beaux nez de Jésus. J'aimerais mettre mon nez sur ces jours, voir à quoi ça ressemble. J'aimerais voir Jésus un jour.
Les gens qui ont des visions, ils disent seulement son visage rayonnait. Mais j'aimerais voir à quoi ressemble son visage. Est-ce qu'il a beaucoup de cheveux? Est-ce qu'il est comme un mannequin? Est-ce qu'il est baraqué? Est-ce qu'il est court comme moi? Ou long comme Papa Luc? Ou Papa Pierre? J'aimerais le voir un jour. J'aimerais voir Jésus comment il sourit. Est-ce quand il sourit, il est comme un Nike ou comme un Adidas? J'aimerais voir Jésus. Et j'aimerais te faire rêver, mes frères et sœurs. Il y a une cité qui nous attend quelque part. Toi qui habites dans un quartier vilain, sale, je te dis, il y a un quartier au ciel qui t'attend. J'habiterai dans le quartier, pas Bonanjo au ciel. J'habiterai dans le quartier, pas Bali au ciel, pas Koto, pas Bonamoussadi. J'habiterai dans un quartier qui sera pavé d'or, où les coursiers seront des anges. Et j'habiterai sur l'avenue Sainteté. Je serai dans un immeuble au-dessus le Père Abraham, au milieu moi, en bas Paul, et à gauche Pierre. J'aimerais chaque matin sonner chez Pierre, est-ce qu'on peut déjeuner? Tu peux m'expliquer comment tu avais fait pour régner le Seigneur? Non, je vous dis, on ne va pas s'ennuyer au ciel, mais il y aura trop de choses à dire au ciel. J'aimerais dire, Paul, comment tu faisais pour persécuter les chrétiens? Comment tu as fait pour accepter de souffrir autant pour Jésus? Et il s'est retrouvé à cet endroit, des félicités au sein d'Abraham. Et la Bible dit, en revanche, de l'autre côté, il y avait aussi l'homme riche qui était en train de souffrir. Et comme je vous ai dit, en lisant, ça ressemble à l'enfer vraiment. Mais étant donné que bibliquement, l'enfer n'est pas encore ouvert, il s'est retrouvé dans ce qu'on appelle Géhen ou Sheol. C'est quoi? C'est les contraires du paradis. C'est l'antichambre de l'enfer. Aussi, une fois que tu te retrouves à cet endroit-là, pour toi, il n'y a pas de salut. Même si on dit on fait pourtant une messe de requiem, bibliquement, on dit il n'y a pas de salut. Regardez ce que ce monsieur a dit. Il dit au Père, s'il y a moyen que je vienne vers, il a dit il y a un abîme. De sorte que ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas, et ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Ça veut dire quoi? Le salut en ce moment devient impossible. C'est quand vous vivez que vous devez croire en Jésus. N'attends pas quand tu mourras et tu ne sais pas de quelle mort tu mourras. C'est quand tu as envie que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est quand ton père est en vie que tu dois prier pour sa conversion. C'est quand tes enfants, tes frères et sœurs sont en vie que vous devez prier pour leur conversion. Une fois ils meurent, c'est fini pour eux. Ça sera pour l'éternité. Et quel niveau de souffrance? La Bible dit qu'il souffrait tellement. Regardez cette contradiction. Cette réalité paradoxale. Lui qui dans sa vie physique avait tout. La Bible dit, là-bas, en train d'accroupir, il a fait une demande bizarre à Abraham. Il a dit quoi, Abraham? Demande à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour que de son doigt qu'il ait une goutte d'eau pour me rafraîchir. Qui peut être rafraîchi avec une goutte d'eau? Donc ça représentait le niveau de souffrance qu'il avait là-bas. Vous imaginez, frères et sœurs, si nous n'avons pas la conscience de l'éternité, les gens vont souffrir là-bas. On pleure, le carburant augmente, le gaz. Mais la souffrance qui les attend s'ils ne reçoivent pas Jésus, ça sera plus grande que la souffrance de cette terre. Vous devez leur prêcher l'évangile. Dieu t'a envoyé auprès de ces maris païens, cette femme païenne comme un missionnaire. Tu dois pleurer pour son salut devant Dieu. Tu dois réclamer la promesse. Là, ça s'accomplit pas la promesse d'argent. La promesse du salut tout d'abord. La Bible dit, dans Acte 16, le verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous allez être sauvés. » Tu dois dire ça à Dieu, « J'ai cru en toi, sauve mon mari. J'ai cru en toi, sauve ma femme. J'ai cru en toi, sauve mes enfants. » Tu dois réclamer ça à Dieu. Quelle tristesse. La Bible dit au ciel, il n'y aura ni deuil, ni pleurs. Parce que le Seigneur essuiera nos larmes. Mais imagine au ciel, ton mari que tu aimes n'est pas là. Ta femme que tu as vécu toute ta vie, toute ta jeunesse. Et tu vas au ciel, elle n'est pas là. Quelle tristesse. Ton père qui t'a supporté depuis que tu étais bébé. Il t'a vu te marier, il t'a vu avoir des enfants. Et ces pères-là, au ciel, tu cherches Jésus, tu le vois. Tu vois Paul, après tu te dis, mais mon père, il est où? Tu le cherches, tu ne le trouves pas. Quel malheur. Il est anormal pour des chrétiens de se plaire d'être le seul sauvé. C'est un malheur, mes frères et sœurs. Notre mission, c'est de nous multiplier au milieu des païens. Et même s'il ne veut pas, regardez les fois comment est-ce que nous sommes sérieux quand nous prêchons aux autres.
Est-ce que un jour, nous avons déjà pris le temps de prêcher à nos proches? J'ai un petit frère comme ça. J'ai prêché à tout le monde. Les pasteurs Marco qui prêchent. Un jour, je vais à Kinshasa, je les fais asseoir, je le prêche. Je dis, convertis-toi. Donne ta vie à Jésus. Des fois, on fait que insulter, on fait que trapper, on fait que condamner. Mais condamner n'est pas prêcher. Prêcher, c'est annoncer le Christ. Même si tu n'arrives pas à lui prêcher comme ça, sachez même s'il te boude. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part. Même si sur les champs, il te boude, ne suis pas ses boudes. Il y a quelque chose qui entre dans son cœur. Dites Amen. Annoncer l'évangile. Je vois beaucoup de gens être découragés sur les champs d'évangélisation. Il y a ces principes. Il y a des âmes qui sont comme des éléphants. Il y a un éléphant, tu tires les somnifères. Sur le champ, il ne va pas dormir. C'est après 10 km qu'il va dormir. Alors, nous nous décourageons des fois. Lui ne change pas. Non, c'est un éléphant. Toi, continue à tirer les somnifères. Tu vas t'entendre comme ça, et puis il s'est converti. Continue à s'aimer. Mettez les prédications dans votre maison. Il doit entendre ça. Faites de votre mieux que tout ce qui l'entoure le rappelle Jésus. Je vous dis, mes frères, si vous ne le faites pas, vous irez seul au ciel et vous serez malheureux au ciel sans votre mari. Malheureux sans votre femme. Malheureux sans vos enfants. Un jour, mes frères, je fais un songe. Je vois ma fille pleurer. Elle me regardait. Dans ses yeux, c'est comme si elle demandait que je l'aide. C'était un songe. Mais façon, j'avais un cœur déchiré. Dans un songe seulement, je vois ma fille pleurer. Et tu vois le désespoir dans ses yeux. Elle a besoin que papa, tu m'aides. Mais imaginez vraiment, ma fille ne se convertit pas. Après avoir prêché à toutes ces âmes, au sein, je ne la vois pas. Quelle déception. Quelle déception. De la même manière, les occultistes préparent très tôt leurs enfants. Chrétiens, préparons très tôt nos enfants. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent. Leur esprit capte un message. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent. Non, même si, quand ils prient, vous dormez, tu t'en fous. Toi, tu sèmes quelque chose. Il y avait des temps quand je priais avec ma fille. Elle était distraite, elle regardait, elle disait rien. Mais aujourd'hui, elle est distraite, elle regarde, mais fait au moins ça. Et puis à la fin, quand on dit Amen, elle dit Amen. Il y a une sémence qui entre en elle. Quand elle grandira, cette sémence va la réclamer. Et moi, je dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, qu'elle se convertisse le plus tôt que possible. Que j'ai l'honneur et le privilège de la baptiser moi-même. Si tu la pleures au ministère, que je l'introduise au ministère. Et il se retrouve en cet endroit souffrant. Et regardez maintenant l'attitude qu'il a eue. Il dit à Abraham, si tu peux permettre à Lazare d'aller prêcher dans ma famille, parce que j'ai 5 frères. Ouais, il a la conscience, mais un peu plus tard. Il dit, Père Abraham, permets à Lazare d'aller de dire à mes frères que ces choses sont vraies, c'est réel. Qu'il leur dise que l'éternité est vraie, ça existe. Et Abraham lui dit, il ne peut pas aller. Et Abraham lui dit, ils ont là-bas Moïse et les prophètes. Et il dit, mais non, ce serait bien que quelqu'un qui vient de mort vraiment, qui vienne les attester ces choses. Abraham lui a dit, s'ils ne croient pas à Moïse et aux prophètes, ce n'est pas un mort qui va les persuader. Ça veut dire quoi? L'évangile au devant duquel toi tu as donné ta vie à Jésus, c'est la seule formule pour présenter à ton mari, à ta femme, à tes enfants. N'attends pas un pasteur qui viendra prêcher, il va changer. Non, 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 non. C'est toi-même qui dois prêcher. N'attends pas, non, j'inviterai le pasteur, il va venir. Non, 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 non. Abraham a dit, même si quelqu'un venait d'ici, ça ne sera pas extraordinaire pour eux. S'ils ne croient pas à Moïse, ils ne croient pas aux prophètes, alors rien ne peut le persuader. Je l'ai dit dernièrement, mes frères, sœurs. Comment tu fais avoir une femme qui est charnelle, un mari charnel? Quel malheur! Ah! Quelle tristesse! Et vous vous rendez compte? Vous êtes promis devant les gens fidélité. Elle avait une belle taille. Tu as fait 10 ans de mariage, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Elle a vieilli, tu as vieilli. Elle t'a donné sa vigueur. Tu lui as donné sa vigueur. Mais tu négliges sa santé spirituelle. Tu t'es pas à lui offrir des billets d'avion, des vacances, des chaussures.
Tu t'es bas, maman, à donner ton corps à ton mari seulement. Être une femme soumise. Mais le plus important, son salut, tu ne te soucies pas de ça. Quel malheur pour toi. Quelle tristesse pour toi. Ça devait être ton champ d'action. Si déjà ta femme, Larry, peut être assidue à l'église, tu penses qu'elle sera capable de vaincre pour aller au ciel? Aller au ciel, c'est un combat, une bataille. Jésus dit quoi? Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle, tu as combattu, tu as remporté la victoire. Aller au ciel, ce n'est pas cadeau, frère, soeur. Tu dois faire preuve d'être guerrier, d'être une guerrière. La grâce de Dieu est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais le Saint-Esprit n'enlèvera pas aussi ta volonté à craindre Dieu. Et ta femme ne supporte même seulement venir à l'église, même pas jeûner. On a dit viens, ne jeûne pas. Seulement ça, elle ne supporte pas. Seulement ça, ton mari ne supporte pas. On lui a dit ne viens même pas la semaine, seulement dimanche. Et tu penses qu'il va supporter? C'est battre pour aller au ciel. Tu seras malheureuse, maman. Tu seras malheureux, papa. Moi, quand je partais à l'église et qu'il y avait un culte de famille, le pasteur Marcelo disait, tous ceux qui sont venus en famille, approchez, tenez-vous la main, on va prier ensemble. Et je me retrouvais tout seul. Des fois, j'étais même le modérateur du jour. Quelle tristesse. Quelle tristesse d'avoir connu Dieu. Mais ceux de ma famille n'ont pas connu Dieu. Quelle tristesse. À quoi ça me rendrait heureux de vous avoir, vous tous ici. Mais je sais qu'à la maison, j'ai un frère païen, une soeur païenne. Vous me donnerez la joie. Mais quand je rentre, ma réalité me regardera en face. Prêchez à vos membres de famille. Dites-leur Jésus est mort pour vous. Et tu n'as pas besoin qu'ils croient à l'instant. Rappelez-vous de l'histoire de l'éléphant. Vous devez juste donner une sémence. Et ce n'est pas toi qui change les gens, c'est le Saint-Esprit qui change les gens. Tu ne dois pas voir qu'il change la... Non, même toi tu as changé depuis, après combien des messages que tu as entendus. Tu es devenu la femme que tu es, l'homme que tu es, après combien de prédications que tu as entendues. Mais aussi laisse le temps à l'autre, mais continue à s'aimer la parole de Dieu. Un jour ça va bouillonner. Un jour ça va réveiller. Un jour il va te dire allons à l'église. Oui frère, soeur. Un jour ça viendra. Il n'est pas né méchant comme il est aujourd'hui. Il n'est pas né comme il est aujourd'hui. Et aussi, il y aura un jour que Dieu peut changer l'homme méchant en homme bon. Et tu vas dire, mon mari n'aime pas écouter. Si tu vois que lui parler de l'évangile, ça crée des problèmes, au moins prie pour lui. Au moins prie pour elle. Présente ton mari devant Dieu. Présente ta femme devant Dieu. Cette femme, je ne l'oublierai jamais. Je l'ai rencontrée pour très peu de temps dans ma vie, mais vraiment, elle m'a dit des choses qui m'ont beaucoup bouleversé. Elle est élevée au Congo, dans mon pays. Son mari également est élevé. Quand tu vas chez elle, quelle haute surveillance. On va te contrôler, te fouiller. Élevé. Et son mari avait une fille qui n'était pas digne de Dieu. Et cette femme, un jour, elle me dit, il m'arrive, pasteur, que j'aille dans une retraite. Je prends mes gardes pour m'accompagner dans une retraite loin de Kinshasa. Et je prends les chaussettes de mon mari. Je me dis, ça symbolise ses pieds qui le conduisent à faire l'impudicité. Et je présente ça devant Dieu. Aujourd'hui, son mari s'est converti. Oui, c'est un autre père, un autre homme. Je l'ai vu, quelqu'un d'autre. Ton mari n'est pas plus méchant que Paul. Si Paul était méchant, l'évangile l'a adouci. Ton mari peut être adouci par la parole de Jésus. Ta femme rebelle, insoumise, elle n'est pas plus difficile que la prostituée Marie de Magdala. Si elle s'était convertie à cause de l'amour de Dieu, ta femme peut être changée par l'amour de Dieu. Vous priez pour tous vos business que ça marche, mais vous ne pleurez pas pour leur salut. Frères, sœurs. Et il a dit, ils ont Moïse, ils ont Élie, ils ont les prophètes qui l'écoutent. Pour finir, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que l'éternité, c'est une existence.
qui n'a pas de fin. C'est une existence qui est au-delà de temps, qui est au-delà de l'espace. Ça veut dire ça existe, mais ce n'est pas régi par les temps, par les éléments du temps. Ce qui fait que nous, chrétiens, nous devons être alertés par l'urgence du salut. J'ai lu ces versets, je suis bouleversé. Un jour, les anges viennent vers Abraham et ils discutent. Et puis après, Dieu bénit Abraham, mais après il dit, je vais aller en mission quelque part pour apporter cette fois la malédiction. Et Abraham savait que là-bas, mon frère se retrouvait, Lot. Il a commencé à intercéder. Seigneur, détruiras-tu toute une ville s'il y aura même 50 justes? Dieu a dit, non, je ne détruirai pas la ville. Et puis il descend. Tu détruiras une ville même s'il y a 40 justes. Jusqu'à ce qu'il arrive à 10 justes. Qu'est-ce qu'Abraham voulait? Abraham voulait se rassurer que dans ces nombres, au moins, se retrouve ma famille. La Bible dit, Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En sociologie, on nous dit que l'homme n'est bon, mais il est détruit par la société. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. L'homme n'est mauvais et la société les rend juste pires. Regarde ton enfant qui a 2 ans. Il est déjà méchant, non? Il peut taper sa soeur d'une année. Regarde ton enfant qui n'a que 5 ans. Mais tu lui donnes à manger, tu demandes, il refuse. C'est que tu lui as donné, c'est de la méchanceté. Ça lui vient d'où? Qui lui a appris ça? C'est la nature adamique qui est en nous. On est méchant. Et c'est on ça, il dit que tous ont péché. Et on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais la solution pour cette privation, c'est prêcher l'évangile. C'est apporter Christ qui va briser cette malédiction. C'est apporter Christ qui va reconstruire ces ponts qui ont été brisés par le péché, nous séparant d'avec Dieu. La conversion est le seul moyen, mes frères et sœurs, pour changer la trajectoire de quelqu'un. Au début, quand on m'appelait de prier pour quelqu'un à l'hôpital qui était en train de mourir, j'allais vite, je priais, Seigneur, guéris-le, je chasse les démons. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est une occasion de lui dire, veux-tu recevoir Jésus? Dieu peut le guérir, mais après il meurt en enfer. Il va en enfer. Mais dans cette faiblesse-là, il n'aura pas de choix d'accepter Jésus. Le seul moyen qui va changer leur trajectoire, parce que les hommes, nous sommes nés penchés déjà, allons vers le mal, allons en enfer. La seule chose, le seul moyen qui peut changer la trajectoire pour aller vers Dieu, c'est Jésus. Jésus-Christ parle dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, le 3 premiers versets, surtout le 3e verset. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné les pouvoirs sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Le verset 3. Or la vie éternelle c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils reconnaissent l'envoyé que tu leur as donné, Jésus-Christ. Donc ça veut dire les remèdes pour les péchés de l'homme, c'est Jésus. Qu'est-ce qui nous a changé nous tous ici? On nous a mis dans les prisons, dans les cellules. Satan a attrapé des maladies. On t'a chassé, on t'a tapé, on t'a tabassé pour un an, pour ceci. Lié à l'alcool, au tabagisme. Mais qu'est-ce qui t'a délivré? Le nom de Jésus. C'est un remède qui passe partout. On nous a tous chicotés, on nous a tous fait tous les mal que possible du monde. Mais ça ne pouvait pas nous changer. Mais un jour, tu as entendu l'amour qui est Jésus. Il t'a paralysé. Il t'a tétanisé, littéralement. Aujourd'hui, tu retrouves la belle fille là qui était grande dans le monde. Tu te retrouves en train de te prosterner à l'église. Mais comment tu expliques ça? C'est Jésus qui peut faire ça. Les beaux garçons qui troublaient les femmes. Aujourd'hui, il est à la chorale. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est Jésus. Après que Dieu finit de parler avec Abraham, il envoie le jugement à Sodome et Gomorrhe. Ah, ce texte nous enseigne vraiment sur l'urgence du salut. J'aimerais finir par là, Genèse 19, le verset 15 au verset 16. Les anges ont presque contraint Lot d'être sauvé. La Bible dit ceci. Dès l'aube du jour,
les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta famille et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la vallée. Et comme, vraiment, quel amour de Dieu. Le verset 16. La Bible dit, et comme Lot tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Quel amour de Dieu. Évangéliste, c'est ce que vous devez faire. Vous allez prêcher, on vous chasse, vous partez. Toi, tu sais qu'il est en danger. Revenez encore par terre. Sur ces points, il faut que les témoins de Jéhovah nous enseignent. J'aurais appris qu'ils ne prêchent pas, ils ne quittent pas s'ils n'ont pas prêché au moins 12 fois à l'endroit. Qui n'a pas été dérangé par les témoins de Jéhovah? Tu les boudes, tu montres que tu ne les veux pas, il revient encore. Alors que nous avons la vérité. Mais quelqu'un t'a seulement boudé, t'a chassé, tu laisses. Tu l'as envoyé à une prédication et puis il a dit des mauvaises paroles, tu laisses. Envoie encore. Parce que toi, tu sais que l'autre, tu es en train de courir un grand danger. Tu sais que j'étais avec Dieu. Il a dit que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et cette terre va être détruite par Dieu. Parce que le mal a atteint son paroxysme. Le mal atteint haut niveau. Ils ont pressé. Ils ont vu que mais l'autre tu tarde, mais Dieu va détruire l'humanité. Ils ont contraint l'autre à se convertir. Ça me rappelle cette parabole de Jésus. Il fait un grand festin. Les gens pour qui il a fait tout ça, ils ne sont pas venus. Et il a dit à ses serviteurs, allez-y dehors. Tout ce que vous allez voir, amenez-les. Qui viennent même par force, afin qu'ils mangent. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de place. Mes frères, sœurs, si nous faisons ces Alpha 40, sans ramener à Dieu, même une seule âme, on a échoué. On serait des égoïstes. On aurait prié pour nos vies. On aurait prié pour nos requêtes, pour nos visas, nos mariages. Mais il y a plus que ça. Une âme qui meurt sans Jésus, il va en enfer. Un influenceur camerounais qui meurt sans Jésus, il va en enfer. Un politicien qui meurt sans Jésus, il va en enfer. Oui, Dieu ne remplira pas le ciel parce qu'il se sent seul. Non. Dieu ne souffre pas de la solitude. J'aimerais ce soir, mes frères et sœurs, que nous puissions prier pour le salut des âmes. Comme je l'ai dit la dernière fois, je reste convaincu que si toi et moi on est convertis, quelque part les gens ont prié pour nous. Peut-être on ne savait pas, mais ils ont prié pour nous. Ils ne connaissaient pas nos noms, mais ils ont eu le drapeau du Cameroun. Seigneur, sauve les Camerounais. Ils ont eu les drapeaux du Congo, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Ils ont prié pour nous. Peut-être ils ont vécu 100 ans avant, 200 ans. Mais leur prière n'avait pas pourri. Si déjà la magie, l'occultisme, les fétiches dans une famille peut traverser les générations. Mais la prière aussi peut traverser les générations. La Bible dit Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Moi je crois que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça bénira jusqu'à 1000 générations de ma vie. Je crois que j'ai donné ma vie comme ça à Jésus. Ma jeunesse, tout donné. Je peux faire tout ce que les jeunes de mon âge font. Je voyage dans le monde quand même, je suis seul, sans ma femme. Mais pour Jésus, oh mais non, je suis en train de sceller mes générations. Les bêtises que moi je fais, ils ne feront pas ça. Je n'ai pas connu Dieu très tôt et ils vont connaître le Seigneur très tôt. Je l'ai connu à un certain âge. Vous connaîtrez Dieu très tôt dans votre vie. Et la famille sera une famille réputée des serviteurs de Dieu. Réputée des enfants de Dieu. Combien de familles réputées des chefs traditionnels? Seigneur, moi, ma vie, comme un sacrifice, je veux qu'elle soit réputée des serviteurs de Dieu. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande. Si les païens se plaisent à voir une lignée de sorciers, de marabouts, Seigneur, moi, je te demande une lignée de serviteurs de Dieu. Une lignée de fils de Dieu. Une lignée de ceux qui se prosternent devant Dieu, pas devant les idoles. Et si tu l'as fait avec moi, Seigneur, il y a encore mes frères au Cameroun que tu veux faire avec eux. Ils sont à Kribi, ils sont à Bafoussam, ils sont à Koto, ils sont à Bonanjo, ils sont à Maroua, Garoua, Gaoundéré, ils sont à Mbalmayo. Toi, tu les connais. Dans une chambre d'hôtel, dans un bar, dans une boîte de nuit, en train de conduire. Saint-Esprit, je prie que tu les touches. Je
Je prie que tu parles à son cœur. Je prie que tu l'amènes au salut. Je prie que Jésus lui soit présenté. Prie pour le salut des âmes. Prie pour que Dieu change des âmes. Prie pour que Dieu change ton mari. Qu'il change ta femme. Qu'il change tes enfants. Qu'il sauve tes parents. Qu'il sauve tes collègues au travail. Qu'il sauve tes amis païens. Qu'il sauve même tes clients. Qu'il sauve ton quartier. Prie le Seigneur. Demande à Jésus le salut des âmes. Frères, sœurs, prie avec amour. Si c'était un sujet personnel, tu aurais prié. Pour ton fils, tu aurais élevé même ta voix. Tu ne serais pas resté mou comme ça, timide comme ça. Mais le salut des âmes, c'est ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne bat pas pour ton petit visa. Le cœur de Dieu ne bat pas pour ton petit mariage. Le cœur de Dieu bat pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes connaissent Jésus. Pour que les âmes se tournent vers la vérité. Sauve! 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 Que ton esprit parte dans les boîtes de nuit pour convaincre du péché, convaincre de la justice, convaincre du jugement. Père, nous prions pour la multiplication des justes. Dans cette ville Douala, dans cette nation, le Cameroun, nous prions pour que les justes se multiplient, que les chrétiens se multiplient, que les ministres se convertissent, que les influenceurs se convertissent, que les hommes en uniforme se convertissent, que les prostituées se convertissent, que les fumeurs se convertissent, que les occultistes se convertissent, que les rosicruciens se convertissent, que les francs-maçons se convertissent, que les boys se convertissent, que les chauffeurs se convertissent, que les bureaucrates se convertissent, que les commerçants se convertissent. Sauve les âmes, sauve les influenceurs camerounais, sauve les influenceurs camerounais, sauve les influenceurs camerounais qui influencent nos mœurs, qui influencent négativement nos vies, qui détruisent les mœurs. Sauve ces influenceurs, sauve les footballeurs, sauve les chantres, sauve les danseurs, sauve les chroniqueurs, sauve. Oh Mahomet, prie, prie. Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Prie. On s'oublie aujourd'hui. On se concentre sur nos parents. On se concentre sur nos maris. On se concentre sur nos épouses. Jésus, tu as dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai cru en toi. Sauve mon père. Sauve mon frère. Sauve tous ceux de ma famille qui ne te connaissent pas. Je prie que la sémence de l'évangile soit plantée dans leur cœur. S'ils ont déjà une fois entendu l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, que cette sémence commence à germer, commence à germer, commence à germer. Rababababash, Intanabash, ou pratekete. Sauve ma famille. Je veux aller au ciel avec eux. Je veux voir mon Père au ciel. Sauve mon frère. Sauve. Délivre-les de chaînes du péché. Délivre-les de chaînes de péché. Délivre-les de cette prison du péché. Retebebebebesha. Interebebebebebesha. Sauve la famille Makolo. Sauve la famille Makolo. Sauve. Si elle a été vendue à Satan,
Jésus, à la croix, tu nous as rachetés. Sauve, délivre, sauve, délivre, sauve, délivre. Reprête-que sauve les maris païens, sauve les maris païens, sauve les maris païens. Que l'heure arrive, que l'heure sonne. Je prie que tu secoues leur tête, que tu secoues leur cœur, qu'ils fléchissent à l'amour de Dieu, qu'ils fléchissent à l'amour de Dieu, qu'ils fléchissent à la vérité de l'évangile. Sauve les maris païens, sauve les maris païens, sauve les maris païens, sauve les époux païens qui ne te connaissent pas. Jésus, sauve-le. Plante dans leur cœur ta sémence. Plante dans leur cœur ta sémence. Et par la puissance du Saint-Esprit, que cette sémence se croisse, que cette sémence se grandisse. Au nom de Jésus, sauve les épouses païennes. Sauve. Comme à la chambre haute, nous prions pour la conversion de 3000 âmes. Comme à la chambre haute, nous prions pour la conversion des âmes. Sauve les Bamileke, sauve les Ewando, sauve les Bassa, sauve les Douala, sauve les Mamoun, sauve les dirigeants du Cameroun, sauve les dirigeants du Cameroun. Rebebebebebesha, Intendebebebebesha, entends nos prières, entends nos prières. Ritatatabasha. Nous les engendrons dans ta présence. Nous les engendrons dans ta présence. Nous les engendrons dans la prière. Oh Jésus, sauve, sauve, sauve. Sauve l'homme camerounais. L'homme camerounais sauve. Rencontre-le dans son travail, dans son lieu de service, dans sa voiture, dans sa chambre, dans son salon. Au nom de Jésus, sauve. Mama, mama, mama. Sauve les âmes, sauve, 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 sauve. La multiplication des justes. La multiplication des justes. La multiplication des justes. Dans mon travail, dans mon école, dans mon quartier. La multiplication des justes. Dans ma famille, dans mon commerce. La multiplication des justes. Rabababababash. Intendarababababash. Repeterababababash. Ici dans ces quartiers, à Mali, la multiplication des justes, la multiplication des justes, la multiplication des justes, la multiplication des justes. Sauve les drogués, sauve les prostituées, sauve les infidèles, les impudiques, les orgueilleux, les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Sauve! Rebrederebesh, intenderebebebesh. Sauve! Sauve! Sauve ceux qui sont liés dans la tradition. Sauve! Sauve! Les rosicruciens, les francs-maçons, ceux qui sont dans les loges, dans les sectes, dans les loges, dans les sectes. Jésus, sauve-le! Sauve-le!
Tu es mort à la croix pour eux. Tu les aimes. Que ton amour les amène à toi. Là où les hommes sont fatigués, là où le gouvernement est fatigué, Jésus fléchit leur cœur. Jésus convertit-le. Jésus change-le. Jésus, là où la société est fatiguée, change-le. Convertis-le. Change-le. Convertis-le. Sauve-le. Sauve les païens. Nos cousines païennes, nos cousins païens, nos neveux païens, nos tantes païennes, nos nièces païennes, nos oncles païens. Sauve-le. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos beaux-pères, nos belles-mères, nos belles familles. Convertis-le. Que la sémence de ta parole percute leur cœur. Que la sémence de ta parole touche leur cœur. Que la sémence de la vie de Jésus pénètre dans leur cœur. Et qu'ils se convertissent. Qu'ils se convertissent. Nous les appelons à toi. 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 Une pluie de conversion. Une pluie de conversion. Une pluie de nouvelle naissance. Une pluie de nouvelle naissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous croyons que quelque chose se passe. Nous croyons que les prisons de Satan sont tombées. Nous croyons que les ténèbres relâchent les âmes. Nous croyons que les prostituées se convertissent. Oh Père, viens sécher les rues de la joie à Douala. Viens sécher les rues de la joie à Douala. Viens sécher les mini-fermes. Au nom de Jésus. Viens fermer les boîtes. Viens fermer les snacks. Viens fermer les hôtels du péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Convertis les chroniqueurs. Convertis les footballeurs. Convertis les stars de télévision. Convertis les politiciens. Convertis les militaires. Convertis les gouvernements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu nous as recommandé de prier pour les autorités. Nous prions pour leur salut des âmes. Change-le. Entre dans leur vie, Jésus. Alléluia. Alléluia. Koma mama mamash. Ima mama mamash. Kuba baba babash. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Nous utilisons ce soir l'autorité et les pouvoirs que tu nous as donnés afin de conquérir les âmes au nom de Jésus. Nous utilisons les pouvoirs que tu nous as donnés afin d'arracher les hommes dans l'impudicité au nom de Jésus. Nous utilisons l'autorité que tu nous as donnée et nous arrachons les âmes dans l'occultisme. Nous arrachons les âmes dans les sectes. Nous arrachons les âmes entre les mains du Satan au nom de Jésus. Autant on a prié pour nous. Nous prions pour les âmes. Les âmes que toi tu veux sauver avant la fin de ce mois, pas le mois prochain. Les âmes que toi tu veux sauver le 14 février, alors que ces âmes s'apprêtent à commettre les péchés.
Jésus, que ton amour les pourchasse. Que ton amour les pourchasse. Que ton amour les atteigne. Qu'ils soient touchés par ton amour. Qu'ils soient atteints par ton amour. Et comme Saul de Tarse, fais-les tomber de leurs chevaux. Qu'ils tombent de leurs chevaux. Qu'ils tombent de son cheval d'impudicité. Qu'ils tombent de son cheval de marabout. Qu'ils tombent de son cheval de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour les influenceurs camerounais que Satan utilise pour détruire les mœurs du peuple camerounais. Qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient ici au Cameroun. Père, je demande leur conversion. Je demande leur conversion. Que les abonnés qu'ils ont, que ces abonnés deviennent les abonnés de Jésus. Que les vues qu'ils ont, qu'ils fassent des vidéos pour les vues de Jésus. Nous prions pour les bandits, les criminels, les scammers, les fémans, pour toutes ces personnes qui vivent malhonnêtement. Jésus, lorsque les hommes le haïssent, toi tu les aimes. Je prie que ton amour remplisse leur cœur. Que ton amour remplisse leur cœur. Et qu'ils se convertissent au nom de Jésus. Jésus, nous prions pour les prostituées, les deuxièmes bureaux, pour les sugar daddy, pour les chisa. Quiconque se retrouve dans cette catégorie d'impudicité, au nom de Jésus, que le lien d'impudicité soit rompu. Au nom de Jésus, que le lien d'impudicité soit rompu. Quiconque avait même touché à la magie, à l'occultisme, pour faire la prostitution, nous venons annuler ces pratiques. Nous venons annuler ces pratiques. Au nom de Jésus. Les âmes qui sont retenues par des pratiques de la magie, que ces âmes soient délivrées au nom de Jésus. Que ta femme soit délivrée au nom de Jésus. Que ton mari soit délivré au nom de Jésus. Que tes parents soient délivrés au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons toutes les âmes. Que nous ayons cité leur catégorie ou pas. Aujourd'hui, nous avons eu la révélation que l'éternité est une réalité. Si on ne sait pas les atteindre par nos prédications, permets que nos prières les atteignent et qu'ils se convertissent. Fais de cette nation une nation qui adore Jésus. Que le réveil qu'il y a au Congo, que ces réveils viennent ici. Que les réveils que tu avais soufflés au Congo, souffle ces réveils ici. Souffle les vents du réveil au Cameroun. Fais que des prostituées deviennent des évangélistes. Fais que des bandits soient des pasteurs. Que des bandits deviennent des apôtres. Que des personnes d'une mauvaise vie deviennent des prophètes de Dieu. Que des personnes d'une sale vie deviennent des ouans de Dieu. Oui, Seigneur. On a assez vu les influenceurs mourir sans toi. Ne permets pas qu'ils meurent sans te connaître. Sauve-le. Merci de nous entendre et nous exaucer. Fais de cette église une église missionnaire qui prêche l'évangile à toute occasion, qui travaille pour la multiplication des chrétiens. Merci de nous entendre et que cet esprit nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous approcher avec nos offrandes. Nous aurons nos deux services ordinaires. Les tout premiers, nous allons offrir au Seigneur. Et à côté, nous allons apporter nos offrandes pour les déménagements.
Dans le second service, tu vas bénir la parole de Dieu. Et si tu as ta dîme dans le panier indiqué, tu vas la déposer. Demain, nous allons continuer notre retraite. Et après le culte, ceux qui peuvent partir et revenir, nous allons nous retrouver ici pour la nuit de prière. Et les vendredis, nous aurons un module de 2 heures, de 12 heures à 14 heures. Et le soir, nous reviendrons à 18 heures pour la clôture de Alpha 40. Nous allons célébrer la Sainte Seine et nous demandons à l'Église de se préparer pour cela. Et nous approchons pour le second service. Tu vas bénir la parole de Dieu. Et si tu as ta dîme, tu vas la déposer. Nous allons arrêter le jeûne aujourd'hui comme d'habitude après culte avec des légumes. Demain le matin on prend le fruit. En journée de l'eau, le soir on prend les légumes. Est-ce que ce soir il y a des frères et sœurs qui prient à la compassion pour la première fois? Vous êtes venus à la compassion pour votre première fois. Vous pouvez juste balancer votre main si vous êtes là. Nous voulons vous accueillir. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la fin de ce culte, je ne vous ai vraiment pas vu. Vous êtes au-dessus. Vous allez vous asseoir ici devant et nous viendrons vous accueillir. Aujourd'hui, je ne vais pas recevoir de personnes. Sauf si vraiment j'ai un rendez-vous ferme. C'est pas que tu m'as dit tu veux me voir et puis je n'ai pas confirmé. Mais moi j'ai remarqué que des fois on n'a pas d'amour. Je quitte ici des fois à 23 h. Je suis un humain comme vous. Si vous m'épuisez autant pendant 40 jours, je ressortirai avec beaucoup d'onction mais avec un corps faible. Et souvent j'ai plus pitié pour mes frères et sœurs parce qu'ils ne peuvent pas partir si le pasteur est là. Or ils n'ont pas de voiture. Certains habitent Bonabéry très très loin. Donc vraiment, vous devez avoir un cœur des humains. Si ce n'est pas urgent, vous attendez dimanche ou vous prenez un rendez-vous et je vais vous recevoir. Mais aujourd'hui, je ne reçois vraiment personne, sauf si j'ai fixé un rendez-vous avec toi, où nous avons un dossier du déménagement ou d'un dossier quelconque. Mais sinon, vraiment, selon les humains, quand vous retenez longtemps les pasteurs assis là-bas jusqu'à 22 h, vous êtes en train de les casser. Je suis jeune, j'ai un long ministère. Je compte vraiment faire ces longs ministères en bonne santé. Ce sera tout pour ce soir. Nous nous tenons debout. Seigneur Jésus, il est écrit dans ta parole que tu as imprimé dans nos pensées, dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Je te demande, Seigneur, que tu nous aides. Que ça ne soit pas un message rempli d'effervescence, mais que des décisions réelles se prennent. Et que tu changes notre manière de concevoir cette vie que tu nous as donnée. Aide-nous à comprendre que cette vie que tu nous as donnée, c'est pour que nous puissions nous multiplier et surtout nous préparer quand la mort viendra ou quand tu reviendras nous chercher. Donne-nous de vivre comme tu aurais vécu sur cette terre, loin du péché, loin de calomnie, loin des commérages, loin des critiques,
loin de tout ce qui peut détruire et compromettre notre éternité. Nous ne voulons pas courir en vain. Nous voulons courir pour remporter la victoire. Merci Seigneur de le faire. Merci de m'entendre. Merci de m'exaucer. Et surtout merci de me donner cette église gagneuse d'âme, cette église missionnaire. Je prie que tu rentres avec mes frères dans leur demeure, que tu les protèges, qu'aucun malheur ne nous atteigne, qu'aucun danger ne nous atteigne, qu'aucun accident ne nous atteigne. Nous t'avons cherché. Comme Pierre, nous t'avons cédé notre barque. Nous t'avons donné notre santé durant cette retraite. En retour, Jésus, nous te demandons protection. Protège nos maris, protège nos femmes, protège nos enfants, protège nos emplois. Ne permets pas à Satan de nous toucher. Ne permets pas au malheur de frapper à notre porte. Ne permets pas, Seigneur, que la tristesse vienne voler la joie que tu mets dans notre vie. Que Dieu vous accompagne dans vos demeures. Que Dieu marche avec vous. Qu'il renouvelle vos forces. Qu'il vous donne d'aller jusqu'au bout. Et surtout qu'il vous permet de vivre jusqu'au bout ce qu'il a prévu et ce qu'il a réservé pour vous. Que ces offrandes soient bénies et sanctifiées. Que votre retour soit béni. Je vous déclare béni. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Même pas un seul de vos cheveux sera touché par Satan. Que Dieu vous garde dans votre conscience. Même dans votre inconscience, que Dieu vous protège. Que les dépôts que vous avez reçus durant cette retraite, qu'ils ne soient pas volés, qu'ils soient conservés.